Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la chaîne de Keila Lucci. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire mystérieuse de la sphère extraterrestre de la famille Betz. En 1974, la famille Betz a effectué des fouilles sur sa propriété de Floride suite à un mystérieux incendie. Elle a alors découvert une sphère métallique, reposant au milieu des cendres, une sphère qui a fait couler beaucoup d'encre durant les années suivantes. Les Betz étaient originaires de Fort George Island, une région située en bord de mer à quelques kilomètres au nord-est de Jacksonville. Une nuit, un incendie s'est déclaré sur leur terre, et il s'est très vite propagé à travers la broussaille. La lutte a été intense, mais le feu a fini par être maîtrisé. Le lendemain matin, les membres de la famille ont fait le tour du terrain, pour vérifier les dégâts. Au milieu des cendres, ils ont découvert une mystérieuse sphère métallique, de 20 cm de diamètre. Toute ronde, elle portait une marque sur la partie supérieure. Elle avait la forme d'un triangle. La famille a aussitôt pensé qu'il s'agissait d'un simple projectile de canon, et elle l'a donc rapporté à la maison familiale comme un souvenir. Quinze jours plus tard, Terry était dans sa chambre avec une amie, il était en train de jouer de la guitare. Soudain, la sphère a commencé à réagir à ses airs, émettant un son étrange et une résonance qui ont profondément perturbé le chien de la famille. Bientôt, la famille Betz a découvert que la boule avait d'autres propriétés étranges. Elle pouvait s'arrêter et changer de direction lorsqu'elle était poussée sur le sol, revenant éventuellement vers la personne qui la poussait, comme un chien fidèle. Elle semblait tirer de l'énergie solaire, devenant nettement plus actif les jours ensoleillés. Cela a commencé à donner l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, contrôlait la sphère. Elle émettait parfois des vibrations à basse fréquence, comme s'il y avait un moteur en marche à l'intérieur. Elle semblait éviter à tout prix de tomber et de s'écraser, comme pour protéger quelque chose à l'intérieur. Elle a même réussi à défier complètement les lois de la gravité et à grimper sur une table inclinée pour éviter de tomber. Par la suite, la famille Betz mena diverses expériences sur la sphère, et elle découvrit notamment que la sphère était capable de s'arrêter d'elle-même, lorsqu'elle était en train de rouler sur le sol, pour repartir dans une autre direction ensuite. Intriguée, la famille a contacté les journaux locaux, pour leur raconter l'histoire de la sphère. Non seulement, l'affaire était devenue le centre d'intérêt des médias, elle a attiré l'attention de la population entière. Des journaux tels que le New York Times et le London Daily ont envoyé des journalistes pour assister à la sphère miracle, qui a répété ses tours à d'innombrables personnes. Même les scientifiques et les représentants de l'armée ont été impressionnés, bien que la famille Betz ne les ait pas laissés examiner la sphère de plus près. Cependant, cela a rapidement changé. La sphère a commencé à présenter un comportement de poltergeist, les portes ont commencé à se fermer la nuit et une musique d'orgue étrange remplissait la maison à l'improviste. À ce moment-là, la famille a décidé de découvrir ce qu'était vraiment la sphère. L'US Navy a mené de son côté plusieurs tests poussés, afin de comprendre l'origine de cet artefact.
Les analyses révélèrent que l'artefact pouvait résister à une pression de 54 tonnes par pouce, et que sa surface était fabriquée dans un alliage magnétique ferreux, capable de résister au feu et à la corrosion. La découverte la plus intéressante a été révélée grâce aux rayons X. Les chercheurs de l'institution découvrirent à l'intérieur de la sphère 2 boules encerclées d'un halo lumineux. Par la suite, ils réalisèrent que la sphère possédait 4 pôles magnétiques différents. Le Jacksonville Journal a envoyé un photographe, Lou Wegener. Madame Betts lui a dit de poser la sphère sur le sol. L'artefact a roulé dans un sens puis s'est arrêté. Et alors, Madame Betts a dit, « Attendez une minute ». Lou a ajouté, « Il a tourné de lui-même, et a roulé vers la droite d'environ 4 pieds, puis s'arrêta. Puis, il a tourné à nouveau, et a roulé vers la gauche d'environ 8 pieds, a fait un grand arc et est revenu sur mes pieds. » Ce qui a suivi était une sorte de frénésie médiatique. L'un des nombreux chercheurs était Carl Wilson d'un institut holistique de Baton Rouge, l'a appelé Omega One. Wilson a passé 6 heures à examiner la boule à la maison Betts, et a rapporté non seulement qu'elle avait un champ magnétique puissant, mais qu'elle transmettait également un signal radio. Suite à la vague de rapports de journaux, le Dr J. Allen Hynek, un ufologiste et astronome à l'université Northwestern à Chicago, a contacté la famille Betts et a demandé à examiner la balle. Cependant, comme il était tout en haut à Chicago et qu'ils étaient en Floride, personne ne voulait prendre le risque de l'expédier. Mais par chance, le docteur Hynek était à la Nouvelle-Orléans, là la semaine suivante pour une réunion avec le tabloïd national Enquiré, qui établissait un prix de 50 000 $ pour la preuve définitive des extraterrestres. Puisque Hynek et plusieurs autres scientifiques du panel de l'Enquiré étaient tous là, Terry Betts et sa sœur ont quitté la Floride pour leur montrer le ballon en personne. De nombreuses théories sont émises. Parmi les plus communes, figure celle de la sonde extraterrestre. Certaines personnes pensent en effet que la sphère retrouvée par la famille Betts a été fabriquée par une civilisation vivant dans un autre monde. Certains auteurs, partant également de l'hypothèse qu'il tombait de l'espace extra-atmosphérique, ont suggéré qu'il s'agissait de Spoutnik, ou d'un satellite semblable à Spoutnik. Cela était largement basé sur ce que Carl Wilson avait dit, à savoir qu'il transmettait un signal radio. Mais le ballon était un mauvais match pour Spoutnik. Il n'avait pas d'antenne, de couture, de rivet, de connexion mécanique, ou quoi que ce soit d'autre, qui caractérisait le globe de Spoutnik. D'autres personnes pensent que cette sphère était la création d'un artiste américain, du nom de James Durling Jones. Passionné de sculpture, il lui arrivait souvent de parcourir le territoire au volant de son van, afin de récupérer du métal. Il avait aussi l'habitude de transporter certaines de ses créations, sur le toit de son véhicule. Voyant cela, Robert Edwards, président d'une société de fourniture d'équipements de Jacksonville, Floride, a déclaré : « Je ne dis pas que cette chose n'est pas venue de l'espace, parce que je ne l'ai jamais vue. Tout ce que je dis, c'est que sa description physique correspond exactement au type de balle que nous avons en stock. » Mais comment une balle avec des propriétés aussi étonnantes, se déplaçant toute seule, rouler vers le haut, faire de la musique d'orgue et transmettre des signaux radio, pourrait-elle être juste une pièce ordinaire de machinerie industrielle ? Un an et demi environ, après que la boule est devenue une nouvelle nationale, la famille a tout simplement cessé de parler de la sphère. J'ai enregistré des interviews avec elle à l'époque, et c'est tout simplement extrêmement accablant pour sa famille, a déclaré Jerry Betts.
recevait des appels 24 heures sur 24, le téléphone sonnait constamment. Les gens venaient juste d'arriver chez elle. Cela a radicalement changé leur vie. C'est un peu ce pourquoi ils sont devenus connus. Les bêtes ne prenant plus les enquêtes liées à la sphère, il n'a jamais été définitivement prouvé ce qu'était la chose, ou comment elle s'était produite sur l'île de Fort George. La famille Bates a également disparu de la circulation. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, laissez-moi vous présenter des photos réelles de cet événement hors du commun. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.